Alors pour le moment on est resté en mode objet, on va passer en mode édition ici, ou sinon on peut appuyer sur la touche Tab. Et là on peut voir les vertices que constitue l'objet. Alors on peut en sélectionner une avec le clic droit. Voilà, si on va en sélectionner plusieurs, on laisse appuyer Shift. Alors on peut appuyer sur la touche A pour tout désélectionner ou pour tout resélectionner. Alors ici on est en mode de sélection vertice, on peut par exemple sélectionner des arêtes ici, ou des faces. Alors par exemple je vais sélectionner cette face, je vais appuyer sur S, la modification va se faire par rapport au curseur 3D, je vais redéfinir le point médian, voilà. Alors on peut aussi faire Alt S pour avoir une modification par rapport au normal. Alors je vais revenir en mode de sélection par vertice, je vais en sélectionner une, et ensuite je vais faire CTRL et clic gauche. Alors on peut voir qu'une autre vertice a été créée, elle est reliée à la précédente, je peux en créer une autre, voilà. Je vais sélectionner ces 4 vertices, et je vais appuyer sur la touche F, ça va me créer une face. On peut faire ça qu'avec 4 vertices au maximum. Alors on va sélectionner cette face, on va se mettre en vue de face, et on va appuyer sur CTRL et le bouton de gauche de la souris. Et là on peut voir que la face a été reportée tout en étant reliée à l'ancienne. Et on peut faire ça autant de fois qu'on veut. Ça nous permet de créer des formes facilement. Là on vient de voir une méthode rapide pour extruder. Alors on va par exemple sélectionner cette face ici et on va appuyer sur la touche E pour extruder. Là on est directement mis sur un axe, on peut appuyer sur la molette de la souris pour être en modification libre. On peut sélectionner un axe comme on a vu avant et on clique gauche pour valider. Alors par exemple je vais sélectionner cette face, j'appuie sur le E, j'entame l'extrusion, j'annule avec le clic droit. Il faudra faire attention parce que les vertices ont été dupliqués ici. Alors je peux par exemple engager une modification d'échelle avec S, le scale, je réduis la face et je peux extruder. Alors on va créer un nouveau fichier, on fait CTRL X et Entrée. On va effacer le carré avec X et Entrée. Et on va importer une sphère. Alors on peut créer un nouvel objet avec le clic droit de la souris, on laisse appuyer plus d'une demi-seconde. Avec le clic gauche aussi, on laisse appuyer plus d'une demi-seconde. Ou sinon avec la barre d'espace. Et on va importer une UV sphère. Alors on va se mettre en vue de face. On va tout désélectionner avec A. Et on va voir une autre méthode de sélection. On va se servir de la touche B. On va appuyer dessus. Et on va ensuite pouvoir tracer un rectangle de sélection. On va laisser cliquer gauche. Et on va sélectionner toutes les vertices qui se trouvent à l'intérieur. Alors comme on peut le voir, les vertices de la face visible ont été sélectionnés, mais aussi celles de derrière. Alors l'objet était réglé en mode transparent. Alors pour le rendre en mode opaque, on clique sur cette icône. Voilà, alors je vais enlever la sélection, j'appuie sur A, je me remets en vue de face, j'appuie sur B, et cette fois uniquement les vertices visibles ont été sélectionnés. Alors je peux aussi faire des sélections circulaires en appuyant 2 fois sur la touche B. Voilà, je peux modifier le rayon de la sélection avec la molette de la souris. Alors le clic gauche sert à sélectionner, et je peux me servir de la molette de la souris pour enlever la sélection. Alors je désélectionne tout. On a aussi une autre méthode de sélection, c'est combiner le clic droit avec la touche Alt. Je laisse appuyer Alt et je clique sur Entrée ici. Ça va me permettre de sélectionner l'ensemble de ce cercle. Ça marche aussi dans l'autre sens et je peux les combiner avec la touche Shift. Alors je me remets en vue de face, j'appuie sur la touche A. Je sélectionne une seule vertice et ensuite je peux sélectionner progressivement avec CTRL et la touche plus du pavé numérique. Ça me permet de faire une sélection progressive. Alors on va voir qu'on peut supprimer une arête tout en gardant le maillage. On va laisser appuyer Alt et on va cliquer droit sur celle-là. On va appuyer sur X pour la supprimer et on va sélectionner Edge Loop. Alors pour dupliquer un objet, il suffit de faire Shift D. On clique gauche pour valider. Alors cette duplication permet d'avoir une forme indépendante. Dès qu'on modifie un vertice,
uniquement l'objet sélectionné et modifié. Par contre, si je le duplique en faisant Alt D, les carrés vont être liés et ils vont subir les mêmes modifications. Alors Blender dispose d'une fonctionnalité de calque qui se trouve ici. Il dispose de 20 calques. Par défaut, la scène se trouve sur le calque 1, mais rien ne m'empêche, par exemple, de mettre la lumière sur le calque 2. Alors je la sélectionne, j'appuie sur le bouton M, et je lui dis de le mettre dans le calque 2. Je peux faire la même chose avec la caméra. Je la sélectionne, j'appuie sur M, et je la mets dans le calque 3. Comme ça nous permet d'arranger une scène. Alors si je veux afficher ces 3 calques, je laisse appuyer Shift et je clique dessus. Mais par contre, la touche M en mode édition permet de faire des symétries. Alors on va modifier un petit peu ce carré pour s'en rendre compte. On va tout sélectionner avec la touche A. On va appuyer sur M. On va faire une symétrie par rapport à l'axe des X. Alors en mode édition, on a une touche très utile qui nous permet de faire des opérations spéciales. C'est la touche W. Alors par exemple, elle nous permet de subdiviser plusieurs fois l'objet. Voilà, CTRL Z pour annuler. On peut faire une subdivision fractale pour donner du relief à l'objet. On peut par exemple fusionner des points. On va sélectionner cette face et on va les fusionner en un seul au centre. On peut faire une opération de bevel. Ça nous permet de donner un contour doux à l'objet. Alors pour diviser les faces, on peut se servir de la touche K. Par exemple le loop cut qui permet de rajouter des arêtes. On choisit l'endroit où on veut les rajouter. On clique gauche une fois et ensuite on la place où on veut. On va sélectionner par exemple cette arête ici. On va faire CTRL E et Rotate Edge. Ça nous permet de faire tourner l'arête. Alors on va commencer avec une nouvelle scène. On va agrandir l'objet sur l'axe des X. Encore un peu. On va le subdiviser avec la touche W en mode édition. Voilà, plusieurs fois. On va ensuite le monter un peu, car la modification qu'on va effectuer va se faire par rapport au curseur 3D. Et on va appuyer sur Shift W. Ça va nous permettre de courber notre forme. Alors on va créer une grille de 32 par 32. On va l'agrandir un peu. Voilà, et on va avoir un outil d'édition proportionnelle. Alors par défaut, lorsqu'on sélectionne une vertice et qu'on la déplace, c'est la seule à bouger. Si on active cet outil, on peut aussi l'activer avec la touche O. On va créer une zone de magnétisme autour de cette vertice. On peut l'agrandir avec la molette de la souris, qui va nous permettre de faire bouger toutes celles qui se trouvent autour. Alors on va avoir un autre outil qui nous permet de modifier notre surface. C'est le Sculpt Mode. Alors on va choisir le mode grab. On peut choisir l'effet, la zone d'effet en appuyant sur la touche F. Et Shift F pour choisir la puissance. Voilà, ça nous permet de déplacer les vertices. Et on peut par exemple choisir un smooth pour les adoucir. Ça nous permet vraiment de personnaliser notre maillage.